5 500 000% de rendement. Vous avez bien lu, c'est le score cumulé d'un seul homme sur 60 années d'investissement. 1000 dollars transformés en 55 millions. Ce n'est pas de la magie, c'est la méthode Warren Buffett. Et aujourd'hui, on décortique tout. Warren Buffett est né le 30 août 1930 aux États-Unis. À 11 ans seulement, il réalise son premier investissement en bourse. 3 actions de Cities Service Preferred achetées à 38 dollars pièce. Un gamin qui place son argent pendant que les autres jouent aux billes. Il revend ses actions à 40 dollars, pensant faire une bonne affaire. Mais le titre grimpe ensuite jusqu'à 200 dollars. Cette erreur de jeunesse lui enseigne une leçon cruciale. La patience en bourse vaut souvent plus que les gains rapides. Il ne l'oubliera jamais. À 7 ans, il découvre un livre qui change tout. 1000 Ways to Make 1000 dollars. Cette lecture allume une flamme entrepreneuriale qui ne s'éteindra plus. Dès l'enfance, il comprend que l'argent peut travailler pour vous si vous savez comment l'utiliser intelligemment. Harvard le refuse. Ce qui pourrait sembler un échec devient une opportunité extraordinaire. Il étudie à Columbia sous la direction de Benjamin Graham, le père de l'investissement dans la valeur. En 1951, il obtient son master en économie. Il suit également un cours de prise de parole avec Dale Carnegie, comprenant que savoir communiquer ses idées est aussi important que les avoir. Cette compétence lui permettra de convaincre des investisseurs et de bâtir sa légende auprès du grand public pendant des décennies. En 1956, il lance son premier fonds d'investissement avec 100 000 dollars collectés auprès de proches. Jusqu'en 1969, il multiplie ce capital par 30 sans jamais connaître une seule année de perte. Un rendement annuel moyen proche de 30%. Il commence à acquérir des actions de Berkshire Hathaway dès 1962. Cette entreprise textile en difficulté devient sa cible. En 1965, il en prend le contrôle total et décide de la transformer en quelque chose de complètement différent. Il transforme cette usine textile en un holding d'investissement diversifié. C'est un coup de génie. Plutôt que de fabriquer des tissus, Berkshire va désormais acheter des participations dans les meilleures entreprises du monde et générer des profits colossaux pendant 60 ans. En 2024, Berkshire Hathaway dépasse 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Vous réalisez l'ampleur de cette réussite. Une entreprise textile moribonde devenue l'une des plus valorisées au monde grâce à la vision d'un seul homme patient. American Express en 1964, 13 millions de dollars investis pendant une crise qui fait fuir tout le monde. Aujourd'hui, cette position représente plus de 20% de l'entreprise et vaut plus de 40 milliards de dollars au 31 mars 2025. Coca-Cola en 1988. Il investit 1 milliard 300 millions de dollars dans la marque de boisson la plus connue au monde. En 2025, sa position dépasse 25 milliards et les dividendes annuels versés excèdent 700 millions de dollars. Geico, l'assureur automobile, devient son investissement fétiche dès 1951. Il rachète la totalité de l'entreprise en 1996. Sur 40 ans, le rendement estimé atteint 48 000%, un multiplicateur absolument extraordinaire. Apple, entre 2016 et 2018, il investit entre 36 et 40 milliards de dollars dans le géant technologique. Au sommet de 2023, sa position atteint 178 milliards, plus de 350% de gains en moins de 8 ans. BNSF, le géant ferroviaire américain racheté en 2009 pour 44 milliards de dollars. Depuis cette acquisition, plus de 47 milliards de dividendes ont été versés à Berkshire. L'investissement initial a déjà été remboursé et les trains continuent de rapporter chaque année. En début 2026, il transfère le poste de directeur général à Greg Abel, tout en restant président du conseil d'administration. À 95 ans, il prépare sa succession, mais continue de superviser l'empire qu'il a bâti pendant plus de 6 décennies d'investissement patient. Dès 2006, il annonce qu'il donnera plus de 99% de sa fortune à des œuvres caritatives. Avec Bill Gates, il cofonde The Giving Pledge, encourageant les milliardaires du monde entier à s'engager à donner la majorité de leurs richesses avant leur mort. Son style de vie reste incroyablement sobre. Il habite toujours la maison achetée en 1958 pour 31 500 dollars à Omaha. Ses habitudes restent simples, malgré une fortune de plus de 100 milliards de dollars. La frugalité comme philosophie de vie. Il lit environ 500 pages par jour. Cette discipline intellectuelle nourrit sa capacité à analyser les entreprises et comprendre les marchés mieux que quiconque. La connaissance accumulée pendant des décennies
devient son avantage compétitif le plus puissant et le moins imitable par ses concurrents. Ses principes sont clairs. Investir uniquement dans ce qu'on comprend. Privilégier la qualité à un prix raisonnable. Penser en décennies plutôt qu'en jours. Être avide quand les autres sont craintifs et craintif quand les autres sont avides. Évitez absolument l'effet de levier. Autres règles essentielles. Garder la simplicité dans ses stratégies, contrôler ses émotions face aux fluctuations du marché, lire et se former continuellement, limiter le nombre de décisions importantes et surtout, ne jamais risquer une perte permanente de capital qui détruirait tout. Sa recommandation pour vous qui débutez, placez 90% de votre épargne dans un ETF répliquant le S&P 500 à faible frais et 10% dans des obligations d'État à court terme. Simple, efficace et accessible à tous sans expertise particulière. La majorité de sa fortune a été accumulée après 50 ans. Les intérêts composés ont besoin de temps pour révéler leur magie. Cela signifie que commencer tôt et rester patient pendant des décennies produit des résultats exponentiels que les impatients ne verront jamais de leur vivant. Leçon finale à retenir. Appliquez la discipline chaque jour. Restez dans votre cercle de compétences sans vous aventurer ailleurs. Investir régulièrement sans chercher le moment parfait et laisser le temps faire son œuvre. Voilà comment un enfant de 11 ans est devenu une légende.